Pour les moyens, cette fois-ci, je vous propose un exercice à travailler autour de la correspondance des lettres capitales et des lettres script. J'ai donc écrit un alphabet en lettres capitales, en dessous desquelles j'ai écrit l'alphabet en lettres script. Les parents, si jamais vous avez une imprimante et un accès à Internet, vous pouvez trouver des bandes de correspondance lettres capitales et script à imprimer chez vous. Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, je suis désolée, je vais vous faire travailler un petit peu. Je vous conseille de les écrire pour votre enfant de façon à ce qu'il puisse tout seul retrouver sur son outil les bonnes lettres pour pouvoir faire cet exercice tout seul. Le premier exercice, ça va juste être écrire son prénom. Donc le mien, c'est Gaël, avec des lettres script. La lettre script n'est pas faite pour écrire, elle est uniquement faite pour être lue. Cependant, il est important de connaître les correspondances. Donc, nous allons chercher dans des pages de magazines, comme par exemple ici. J'ai trouvé un magazine à la maison. J'ai plein de lettres script. J'ai récupéré uniquement les mots qui m'intéressaient parce que je sais que j'aurai les lettres de mon prénom dedans. Et je vais découper les lettres et les mettre en dessous de celles de mon prénom. Pour cet exercice-là, ça n'a pas d'importance de ne pas écrire la première lettre en capitale. Je vous propose plutôt de faire travailler votre enfant sur la recherche des lettres script, donc d'écrire tout le prénom en lettres script. Je vais donc commencer par chercher la première lettre de mon prénom qui est un G. Si je ne sais pas comment écrire le G en script, je vais chercher dans mon alphabet où est le G. A, B, C, D, E, F, G. Ah, il est ici. Et en script, il ressemble à ça. Je regarde dans ce mot-là, je le trouve ici. Je vais donc découper le G. Et le coller en dessous du G en capitale. Ensuite, cette lettre-là, tout le monde la connaît, c'est la première lettre de l'alphabet, le A. Je regarde dans ces mots-là. Ah, je le trouve ici. C'est le même. Je découpe mon A. Et je le mets en dessous du A en capitale. Ensuite, cette lettre-là, je la recherche dans l'alphabet. A, B, C, D, E. C'est le E. Et en script, il ressemble à ça. Je vais donc le chercher. Dans ces mots-là, je le trouve ici. Je le découpe et je le mets en dessous. Alors, moi sur mon prénom, sur mon E, il y a ce qu'on appelle un tréma. À l'école, il y a Maëlys aussi qui a un tréma et Oumaïma qui a un tréma sur son prénom. Comme il est plus difficile de trouver des E avec tréma dans les pages de magazine, je vous propose de tricher un petit peu. Et vous voyez, j'ai les points des I qui sont ici que je vais aller découper pour les mettre sur mon E. Ensuite, je cherche la lettre ici. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Oh, c'est le L. Je regarde en dessous. Le L est un trait vertical en lettres script. Je la cherche, je la trouve ici. Et comme il y en a deux, je vais prendre le deuxième à côté.
Et ensuite, il me faut encore cette lettre-là. A, B, C, D, E. C'est un E encore. Je vais aller le chercher. Ah, et bien juste sur... C'est juste la lettre qu'il me reste. Ici. Et voilà, j'ai écrit Gaël. Une fois que j'ai écrit mon prénom, je peux demander à papa et à maman un nouveau mot à écrire, qu'il m'écrit en capitale sur ma feuille et je recherche les lettres. Vous pouvez aussi utiliser ces lettres de prénom pour faire une petite étiquette, par exemple faire un fond en peinture et coller ces lettres étiquettes dessus pour ensuite faire une étiquette de... Nous, on les fait en étiquette de porte-manteau, mais ça peut être une étiquette pour n'importe quoi, pour une porte de chambre ou pour un autre usage à la maison. Et voilà!